Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 28 août au 3 septembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas surtout qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Eh bien, c'est le chiffre 8 qui vient vous voir et qui vous dit « je me fais respecter ». Donc ici, vous allez devoir vous faire respecter dans une situation. Peut-être imposer votre point de vue, peut-être dire ce que vous ressentez, dire comment vous concevez la situation, ou par rapport à peut-être pas une situation sentimentale, professionnelle, n'importe. Mais en tout cas ici, oui, vous allez devoir communiquer véritablement vos ressentis, vous imposer et vous affirmer en fait. C'est en vous affirmant que vous ferez respecter. Donc je prends ma place sans violence en expliquant mon ressenti afin que ma personne ou ma valeur soit reconnue. Donc oui, vous devez prendre votre place, vous devez vous affirmer, vous devez véritablement vous imposer également pour vous faire respecter. Alors sans violence, c'est-à-dire en essayant de ne pas vous mettre en colère. Ici, si le ton monte, essayez de prendre le recul nécessaire, essayez de laisser la personne en face vous sortir tout ce qu'elle a à vous sortir. Ça vous permettra de digérer au fur et à mesure qu'elle vous dit les choses, et puis surtout de pouvoir noter exactement les reproches qu'elle vous fait pour avoir les bons arguments, pour être factuel vous aussi dans votre communication. Donc ici, oui, je me fais respecter, je prends ma place. Surtout, expliquez bien ce que vous ressentez par rapport à la dispute, ou peut-être par rapport à cette divergence d'opinion, mais en tout cas oui, ça va vraiment vous permettre, bah oui, peut-être que la personne en face va dire, ah, malgré que je m'énerve, il ou elle reste calme. Donc ici, bah oui, ça va vous permettre d'être reconnu comme un maître zen, peut-être, je plaisante, mais on va se dire, ah, mais cette personne-là ne s'énerve pas facilement. Peut-être qu'avec cette personne-là, bah, finalement, on peut réussir à discuter et on peut réussir à communiquer, même si on est en désaccord. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais ça peut vous aider à marquer des points dans certaines situations. Bon, écoutez, donc les taureaux doivent se faire respecter en ayant une communication plutôt zen, sereine, pour pouvoir justement se faire entendre. Ici, on parle de quoi? Bon, on vous parle de dispute. Ça va bien ensemble. Donc ici, il y a une dispute. Donc ici, vous allez devoir vous faire respecter par rapport à cette dispute. Donc c'est ce que je vous disais. Ici, laissez la personne sortir sa colère, sortir ses reproches. Écoutez-la. Dites rien, écoutez-la. Et ensuite, vous pourrez argumenter. Ensuite, vous pourrez dire ce que vous ressentez par rapport à ces reproches, par rapport à ce qu'il ou elle vous dit, par rapport aussi peut-être à la dispute. Peut-être que vous vous interrogez pourquoi cette dispute a lieu. Peut-être que pour vous, c'est carrément quelque chose d'insignifiant, alors que pour l'autre, ça a vraiment pris des proportions que vous ne pensiez pas. Donc oui, il y a une dispute, il y a un désaccord, il y a une mésentente, il y a peut-être aussi des malentendus également. Donc à vous de garder votre calme pour pouvoir expliquer les choses tranquillement ensuite, de manière beaucoup plus paisible. Donc ici, on vous dit quoi? On vous dit que bon, il y aura des disputes durant l'été, peut-être qu'il y en a déjà eu pour certains d'entre vous, l'été n'étant pas fini. Ici, ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous avez peut-être besoin de vacances. Donc peut-être qu'ici, vous allez vous dire, bah, bon, ok, par rapport à mon environnement professionnel, il y a des disputes, donc je vais leur dire ce que je pense, ce que je ressens de manière calme, et peut-être que vous allez le dire juste avant de partir en vacances, peut-être que vous vous dites, bah, finalement, il y a des disputes, mais peut-être parce qu'on a tous besoin de partir en vacances, peut-être que vous n'avez pas encore pris de vacances, donc vous avez besoin de souffler. Peut-être que vous vous dites, bon, bah, c'est peut-être temps que je pose des vacances et je souffle. Pour d'autres, ici, ça peut par rapport à une relation amoureuse ou une relation familiale ou avec quelqu'un dans votre cercle intime. Ici, vous allez vous dire, peut-être que il est temps de prendre du recul, de prendre peut-être de faire un break par rapport à cette relation. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais oui, il est peut-être temps justement de se dire, il faut que je prenne de la distance par rapport à cette personne. Oui, peut-être pour pouvoir ensuite avoir la meilleure attitude possible également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon.
Ici, on vous parle de quoi? On parle de clairvoyance. On vous dit que oui, par rapport à cette situation-là, vous allez y voir clair en fait. Hein. Ça va vous permettre de gagner en lucidité. Peut-être que vous allez voir au-delà de ce que l'on veut bien vous montrer. Ou en tout cas, vous allez avoir des compréhensions qui vous manquaient. Peut-être que ça va vous éclairer, peut-être par rapport à telle ou telle attitude, peut-être telle ou telle situation également. Donc oui, vous allez gagner en clairvoyance, en lucidité. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est comme ça aussi, en ayant une lucidité par rapport à une situation, que vous allez pouvoir argumenter, que vous allez pouvoir imposer paisiblement, tranquillement votre point de vue, et vous allez pouvoir vous faire respecter, bien évidemment. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vont dire « Ah bah oui, il ou elle a vu ça, nous on l'a pas vu », donc du coup, ça pourra peut-être calmer les esprits aussi. Peut-être que moi, ça me fait penser ici, la situation, on n'a pas vu la dernière carte, mais ici, peut-être que vous allez servir de médiateur ou de diplomate, peut-être dans une dispute familiale, peut-être dans une dispute aussi amicale dans votre clan intime aussi. Ça peut être possible, peut-être que vous allez servir aussi au niveau professionnel, peut-être de diplomate. C'est peut-être vous qui allez devoir peut-être expliquer les choses et plutôt essayer de garder la tête froide et essayer de confronter les avis des uns et des autres sans léser qui que ce soit. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, il peut y avoir ce genre de situation ici. Et ici, on dit que oui, grâce à cette lucidité, vous allez devoir faire un choix. Donc, peut-être qu'il y a un choix aussi à faire. Peut-être que justement, c'est peut-être l'issue de la dispute. Bah, vous allez devoir faire un choix. Est-ce que je reste en communication avec ces personnes-là? Ou est-ce que je romps les liens également? Est-ce que vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais il peut y avoir aussi de ça. Hein. En tout cas, ici, parce que par rapport à cette dispute-là, ça m'éclaircit, ça me permet d'y voir plus clair dans la situation. Et je vais peut-être devoir faire un choix. Prenons l'exemple d'une dispute avec votre amoureux, votre amoureuse, avec la personne avec qui vous avez commencé une relation. Peut-être qu'ici, peut-être que le fait de se disputer, peut-être que vous allez voir plus clair dans son caractère, dans ce qu'il attend, ou peut-être par rapport à sa véritable personnalité. Et du coup, vous allez dire, bon, ok, j'y vois plus clair, je sais maintenant à qui j'ai véritablement affaire. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui sera finalement quelqu'un qui est plutôt sympa, qui a juste un coup de colère et qui vous dit un petit peu, peut-être qu'il recadre les choses aussi, et vous allez dire, ok, bon, je comprends son point de vue, je reste avec cette personne-là. Ou c'est quelqu'un, vous allez voir, qui est autoritaire, qui essaye d'avoir tout le monde sous sa coupe. Vous voyez comme ça, là vous allez faire le choix, vous allez dire ok, j'ai le choix, moi cette personne-là me convient pas du tout, ça me correspond pas aux attentes que j'ai par rapport à ce que je veux mettre en place. Donc ici oui, le choix ça va être de quitter cette personne. Donc ici oui, la dispute va vous apporter des éclaircissements, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions sur une situation ou sur la personne en face, sur la personne que vous avez en face de vous. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui. Ou peut-être qu'ici, cette dispute sera plutôt salvatrice, on va dire, parce que ça vous permettra de mieux comprendre le point de vue de l'autre. Peut-être qu'ici, ça va peut-être éclaircir des malentendus. C'est vrai, la dispute, c'est ça, hein, il y a des malentendus, on se dispute, et ça permet justement de voir, qu'il y a eu une mauvaise communication, qu'il y a une mauvaise interprétation. Donc oui, du coup, ça va peut-être vous faire, vous retrouver votre calme, prendre le recul nécessaire pour pouvoir ensuite vous expliquer, dire ce qui s'est passé, les compréhensions que vous en avez eues, et peut-être pour arranger les choses, bien évidemment, et faire respecter aussi votre point de vue, vos ressentis également. Bon, écoutez, ici, on vous dit que oui, vous allez devoir faire un choix durant l'été, hein, l'été étant prolongé, étant prolongé, durant jusqu'au 21 septembre, il n'est pas prolongé, c'est la date de l'équinoxe d'automne. Donc ici, vous allez devoir faire un choix. Hein. Peut-être que vous êtes confronté à un choix. Peut-être qu'ici, vous êtes confronté à un choix en disant, ok, je dois prendre des vacances par rapport à cette personne-là ou par rapport à ces situations-là. Peut-être faire un break aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Taureau. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. J'espère que ça va vous éclairer également. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Taureaux. À nous, ici, les Vierges, quel est votre premier message? Ici, c'est je sors de ma tristesse et de mon isolement. Donc ici, oui, il peut y avoir de la tristesse. Vous avez peut-être ressenti de la tristesse vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne en particulier. Peut-être que vous êtes plongé dans l'isolement, vous êtes isolé. Peut-être que vous avez recherché la solitude parce que vous aviez besoin de réfléchir, de vous retrouver avec vous-même. Peut-être que vous aviez besoin d'un temps d'introspection aussi. Donc ici, vous avez décidé maintenant qu'il en était fini de cette période-là et qu'il était temps de sortir de votre carapace en fait. Donc je cherche à échanger
à partager avec les autres, à favoriser les synergies. Je m'ouvre à la vie et à ses joies en faisant des activités qui m'apportent du fun. Donc oui, ici il y a vraiment une volonté de se reconnecter à des énergies beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus gaies, peut-être aussi se reconnecter à son enfant intérieur, se montrer beaucoup plus curieux et curieuse de la vie, vouloir peut-être avoir plus d'interaction avec les autres, avoir plus de communication avec les gens de vos entourages, les gens qui vous aiment, votre clan proche en tout cas. Donc oui, ici il y a une véritable volonté de sortir de cette tristesse, de se reconnecter à la vie, de reprendre goût à la vie quelque part aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon. Ici, on parle de quoi? On parle de, il y a eu des accusations, c'est ça aussi, qui vous a blessé, qui vous a plongé dans une tristesse. Peut-être que vous vous êtes senti, on vous a attaqué, ou peut-être que vous êtes attaqué, puis il n'y a personne qui vous a défendu véritablement. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont défendu, mais bon, le mal était fait, hein, vous avez été, il y a eu des accusations envers vous, selon, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en fonction de ce que vous avez vécu aussi. Donc oui, vous avez voulu peut-être vous isoler pour vous protéger, peut-être ici pour penser vos plaies aussi, pour cicatriser, hein, parce que vous avez été déçus. Hein. Il y a des personnes qui peut-être que vous ne vous attendiez pas qu'elle ait ce genre de réaction ou d'attitude, et forcément ça vous a bouleversé et ça vous a apporté, ça vous a fait mal en fait. Hein. Donc oui, des accusations suite à des conflits, hein, où ces accusations vont créer des conflits. On voit quand même qu'il y a une rupture ici, hein, avec l'éclair. Donc ici, oui, on rompt peut-être aussi toute communication avec une personne parce qu'il y a eu des accusations, parce qu'il y a eu des mots qui n'étaient pas justifiés également. Donc oui, des conflits, un éclair, une rupture ici, quelque chose qui est... Pour moi, c'est quelque chose qui va éclater, peut-être auquel vous ne vous attendiez pas. Peut-être que vous disiez, peut-être que vous saviez que ça couvait, mais vous ne pensiez pas que ça éclaterait de cette telle manière et que ça blesserait autant, en fait. Bon, vous voyez que ça peut résonner pour vous. C'est pas une semaine évidente, hein, pour vous les vierges. Ici, on vous dit que oui, effectivement, la tristesse ressort, hein. Donc oui, cette situation vous rend triste. Alors peut-être que c'est des accusations peut-être par rapport à votre partenaire de cœur. Peut-être qu'il ou elle vous accuse de choses que vous n'avez pas commises. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui est jaloux. Alors forcément, dès que vous parlez à quelqu'un, il ou elle s'imagine que ça y est, vous êtes en train de le tromper, de le trahir. Donc ici, oui, ça engendre de la tristesse. Ça peut engendrer aussi de l'incompréhension. Mais attends, je n'ai rien fait. Pourquoi tu viens m'accuser? Pourquoi tu viens me faire des reproches alors que... Et là, forcément, se sent triste parce que... on est coupable de rien et on se retrouve sur le banc des accusés. Donc ici, vous voyez comme ça va résonner pour vous, mais oui, il y a énormément de tristesse ici. Donc oui, on va vouloir sortir de cette tristesse. Vous voyez, ici, vous allez vouloir en sortir. Hein. Et ici, oui, c'est ça, il y a du changement. Je vais changer, je vais changer, je vais... Tout ce qui me rend triste, tout ce qui m'a obligé à me peut-être renfermer sur moi-même, à me retrouver à me mettre dans la solitude, je vais apporter du changement. Je vais apporter du changement peut-être parce que je vais comprendre que, oui, je suis peut-être responsable de la situation, mais je n'en suis pas responsable totalement. Que peut-être que moi, je me remets en question, mais peut-être que la personne en face ou la situation en face, il faut peut-être qu'elle évolue et qu'elle se remette en question. En tout cas, oui, moi, je ne veux plus de tout ça. Il est temps maintenant que je me reconnecte à d'autres énergies. Vous ne voulez plus nourrir ces énergies-là. Donc oui, vous allez vous en défaire, vous allez aller vers le changement. Vous allez prendre votre envol ici. Pourquoi? Parce que vous allez prendre conscience que, oui, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Donc oui, ici, vous allez reprendre confiance en ça. Vous allez essayer pendant cette période d'isolement, vous avez essayé de comprendre, de guérir les choses aussi, pour pouvoir justement retrouver de la sérénité, pour retrouver de la paix à l'intérieur de vous, et pour pouvoir prendre votre envol, et pour pouvoir changer de personnes qui vous entourent, peut-être qu'ici couper des liens avec des personnes qui vous entourent, alors que ce soit au niveau amical, ou peut-être au niveau familial aussi, des personnes vous êtes rendu compte qui ne voulaient pas que du bien. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, oui, ce sont des décisions qui vont être dures à prendre, mais c'est des décisions que vous prendrez amis vierges. Donc ici, oui, c'est des décisions peut-être que vous avez réfléchi, qui vous ont rendu triste, effectivement, mais vous savez que vous devez en passer par là pour aller vers le changement, ça va vous aider à progresser, ça va vous aider à remettre de l'ordre dans votre vie et à regarder votre vie sous un angle différent également. Donc ici, oui, il y a eu des accusations qui vous ont blessé, qui vous ont rendu profondément triste. Donc oui, tristesse. Peut-être que vous n'avez pas forcément tout compris pourquoi vous aviez été attaqué comme ça. Peut-être que pour l'instant, vous êtes dans la tristesse. Peut-être que dans un temps futur, vous aurez assez de force pour peut-être
Allez demander des explications, ou peut-être qu'ici, ce qui vous rend triste, c'est peut-être de comprendre, peut-être que c'est la jalousie, comme je vous disais, peut-être qu'une personne va vous accuser, que vous êtes en couple avec quelqu'un, et dès que vous parlez avec quelqu'un, cette personne vous accuse de le tromper ou de la tromper, d'avoir une attitude de peut-être de séducteur, de séductrice, alors que c'est pas du tout ça, vous êtes juste en train, on vous a posé une question, vous êtes en train de répondre à une question. Il peut y avoir des accusations aussi en amitié, en disant que peut-être qu'une personne va vous dire, bah oui, tu préfères cette personne à moi, donc vous allez vous dire, mais d'où ça vient ici, c'est incompréhensible, ce genre de phrase. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Oui, ici il y a des incompréhensions, il y a vraiment, bah oui, ça provoque de la tristesse, vous dites mais c'est pas possible. Peut-être qu'ici vous dites mais je me suis tellement trompée sur la personne, bah ouais, que ça provoque une tristesse. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, il y a des conflits, ben oui, il y a des conflits qui vont faire prendre conscience de certaines situations, de certaines choses également. Donc ça va marquer une rupture en fait. Hein. Une rupture et vous allez dire, bon ok maintenant, il faut que j'acte le changement. Je sors de ma solitude maintenant, il faut que je me reconnecte à des énergies beaucoup plus joyeuses, que je retrouve la joie de vivre et que j'avance en fait. Hein. Et que j'avance et que ben oui, je laisse tout ça derrière moi, ces conflits qui finalement ne font que m'empoisonner la vie, qui ne sont pas constructifs non plus. Donc oui, je dois acter du changement. Ici, je sors de ma tristesse, je sors de mon isolement, je sors de ces conflits. Alors ça peut être aussi des conflits intérieurs. Hein. Cette situation a peut-être fait naître des conflits intérieurs. Vous allez dire, et vous allez vous dire, non, maintenant il faut que je sorte de ces conflits intérieurs, j'ai autre chose à vivre. Je dois me reconnecter avec les personnes qui me soutiennent, les personnes qui sont fidèles, et je dois me réouvrir aussi pour faire rentrer de nouvelles personnes dans ma vie, des personnes qui seront peut-être beaucoup plus loyales et beaucoup moins accusatrices, et peut-être aussi je me sépare aussi de mon partenaire de cœur. Donc oui, je mets derrière moi ces conflits, parce que ça a été un conflit, vous êtes posé la question, qu'est-ce que je fais, je me sépare pas. C'est possible aussi, mais en tout cas, vous avez besoin de changement, vous ressentez que ce changement doit être mis en place pour aller beaucoup mieux. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, ici, les Capricornes, quel est votre premier message ici avec le petit oracle de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour. Donc ici, c'est le chiffre 7. Je me focalise sur ce qui a du sens. Oui, focalisez-vous sur ce qui a du sens pour vous, d'accord? Sur ce qui n'est pas superficiel en fait. Hein. Donc au lieu de me concentrer sur le superficiel ou sur le matériel, je porte mon attention vers ce qui est primordial. Oui, ici on vous demande d'être et pas de paraître en fait. Hein. Bon, c'est quelque chose qui ne devrait pas vous poser de problème parce que vous êtes quand même des personnes très, très ancrées, les Capricornes, vous êtes des signes de terre. Donc oui, vous êtes plutôt dans l'être que dans le paraître la plupart du temps. Mais là, on vous dit véritablement cette semaine, oui, ne soyez pas dans le superficiel, soyez dans l'être. Donc au lieu de me concentrer sur le superficiel ou sur le matériel, je porte mon attention vers ce qui est primordial. Suis-je en phase avec moi-même ? Que puis-je faire pour être plus aligné? Donc ici, selon ce que vous vivez, êtes-vous en phase avec ce que vous vivez? Vous sentez-vous à votre place? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sentir mieux à votre place, plus aligné entre vos actions et vos envies, vos actions et ce que votre intuition vous souffle également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Mais oui, ici, il y a vraiment, focalisez-vous sur ce qui a du sens, véritablement du sens, et pas sur le fun en fait. Donc oui, ici c'est pour vraiment créer quelque chose qui vous corresponde, qui vous permettra d'avancer pour vraiment progresser et vous réaliser en fait. Ici, on parle de quoi? On parle d'espoir. Bah oui, vous avez beaucoup d'espoir. Vous avez beaucoup d'espoir. Vous avez des projets ici. Vous avez la foi. Vous croyez en vous. Donc c'est ça. Hein. Croyez en vous. Vous avez de l'espoir. Donc ici, bah oui, vous allez vous poser des questions. Ok, est-ce que je suis bien alignée? Bon, peut-être qu'il manque ça, il manque ça. Aligné par rapport à quoi? Par rapport à ce que je veux créer. Ici, je crois en moi, je crois en mes espoirs, je crois en mes rêves en fait. Hein. Et je vais faire ce qu'il faut pour les mettre en place. Je vais faire ce qu'il faut pour les réaliser. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal ici. Hein. C'est plutôt déjà une jolie carte qui vous emmène vers ce côté-là. Hein. Ah, l'espoir d'aller vers une rencontre. Bah oui, peut-être qu'une belle rencontre. Alors c'est pour ça ici qu'on vous dit aussi, soyez dans l'être et pas dans le paraître. Soyez authentique, soyez vraiment vous.
pour vraiment créer une relation fiable, pour vraiment créer une relation réelle, il faut se montrer tel que l'on est. Il ne faut pas jouer un rôle, il ne faut pas essayer d'être ce que l'on croit que l'autre attend de nous. Non, soyez vous. C'est en étant vous-même que l'autre personne va pouvoir apprendre à bien vous connaître et à vous apprécier. Et si vous appréciez pas et si là, ce que vous lui montrez ne lui plaît pas, c'est que cette personne-là n'est pas faite pour vous. Et vous passerez à quelqu'un d'autre, vous rencontrerez quelqu'un d'autre qui vous trouvera très bien pour lui ou pour elle. Donc ici, de nouveaux espoirs ici, parce qu'il y a une rencontre qui arrive. Une rencontre amicale possible, une rencontre amoureuse. Si c'est ce que vous souhaitez, je le vous souhaite aussi. Ça peut être une rencontre aussi au niveau professionnel, quelqu'un que vous allez rencontrer et qui va vous dire, ok, je cherche un profil comme toi. Ça peut être ça aussi. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, Ami Capricorne, et c'est plutôt joli ici, en tout cas, oui, on reprend espoir. On a de nouveau confiance en la vie, en soi et sur son chemin également. Donc peut-être parce que justement, au préalable, on s'est posé les bonnes questions. Qu'est-ce que je dois faire? Donc ici, on va mettre des actions justement pour aller dans cette énergie-là. Ici, oui, vous allez retrouver la paix en vous posant les questions, en vous disant, ok, qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je peux mettre comme action? Qu'est-ce qui m'attire véritablement? Je vais retrouver de la paix, je vais retrouver de la sérénité. Je vais me sentir peut-être de nouveau libre également dans mes faits et gestes, libre dans ce que je veux réaliser également. Donc oui, la paix, la sérénité, de l'harmonie en fait. Ici, on va se sentir, en se posant les questions, en mettant peut-être des actions, on va se sentir en harmonie avec soi, avec ce que l'on veut créer, avec ce que l'on veut vivre. D'accord? C'est plutôt joli ici. Ici, on dit que c'est juste une question de temps. Donc, ça va peut-être pas se faire de suite, en fait. Oui, peut-être par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc, vous vous posez les bonnes questions. Est-ce que je suis en phase avec moi? Donc, est-ce que je suis en phase avec moi? Oui. Si la réponse est oui, tout va bien. Ça veut dire que vous êtes aligné par rapport à vos centres d'intérêt, par rapport à ce que vous voulez réaliser, par rapport aux rêves que vous voulez concrétiser. Si la réponse est non, forcément, ça va demander plus de temps. Donc, ok, pourquoi je ne suis pas alignée? Pourquoi je ne suis pas en phase avec moi-même? Qu'est-ce qui me manque? Comment je peux faire pour combler ce manque? Qu'est-ce qui me rendrait heureux ou heureuse? Si je suis heureux et heureuse, qu'est-ce qui pourrait peut-être me permettre d'être plus heureux que ce que je vis également? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, c'est une question de temps. Donc faites-vous confiance, posez-vous les bonnes questions. Et ici, mettez-vous en action, mais proposez avec le temps, ça va vous aider. C'est quelque chose qui va se construire avec le temps aussi. En vie, faites confiance, le temps va œuvrer pour vous également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais c'est plutôt des jolis messages. C'est très fort, c'est des messages qui sont très constructifs en fait. Ici, on vous dit que oui, vous reprenez espoir parce que vous prenez espoir de créer de l'harmonie, ou peut-être qu'ici, comme vous vous sentez plus en paix avec ce que vous vivez, plus en harmonie aussi. Vous vous êtes peut-être libéré de fausses croyances, de mauvaises habitudes. Vous vous êtes libéré peut-être de certaines personnes aussi qui avaient tendance à vous plomber également. Oui, ici on a des ailes, donc on n'a plus les ailes plombées. Ici on se sent léger et légère, on se sent pousser des ailes. On a envie d'avancer, on a envie de... Ici l'oiseau il avance vers le futur. Ici, on a envie de créer son avenir et on a la foi. On croit en son avenir, on croit en soi parce que justement, on ressent une belle paix, une belle harmonie également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Mais oui, je reprends confiance, j'ai foi et ici, j'avance. J'avance, c'est parce que je suis en paix. Donc ici, vous serez posé les bonnes questions. Oui, je suis confiant, je suis aligné par rapport à ce que je vis, je suis en paix avec moi-même et je crois en ce que je veux mettre en place. Je crois aussi en mes rêves également. Bon, écoutez, c'est plutôt joli. Ici, on me dit que oui. Vous espérez vivre une rencontre également. Alors ici, on peut le lire de deux façons différentes. Soit cette rencontre-là, on vous dit, faites confiance, elle arrive, c'est juste une question de temps. Il faut que les planètes, les énergies, l'autre personne soit prête pour vous accueillir dans sa vie. Il faut que vous soyez prêt ou prête aussi pour accueillir cette personne-là dans votre vie. C'est une question de temps pour que les choses se fassent. On vous dit aussi que lorsque vous allez rencontrer cette personne-là, ça demandera du temps. Il faudra avancer step by step. Il ne faudra pas brûler d'étapes en fait. Donc ici, oui, ne précipitez rien. Cette rencontre se fera et quand elle se fera, prenez votre temps. Apprenez à vous connaître, apprenez à vous découvrir. D'accord, amis Capricorne? Donc j'espère que ça vous parlera en tout cas, mais c'est très joli. C'est vraiment, je crois en moi. Écoutez votre intuition aussi. Écoutez votre petite voix intérieure. Elle vous aidera à aller vers ce qui est bon pour vous.
Et quand vous avez confiance en vous, vous saurez bien l'écouter, vous saurez bien suivre ces petits conseils en tout cas. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, mes Capricornes, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricornes, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.